Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder, est-ce que vous manquez à cette personne, qu'importe la personne de votre choix. Il n'y a pas de précision davantage, on reste sur ça. Je vais utiliser plusieurs jeux, oracle, et il y aura aussi un tarot. Hop. On y va, je vais directement les placer. C'est pas prévu de poser des questions aujourd'hui, donc on va rester. C'est pour ça que je mets plusieurs jeux quand même. Choix 1, choix 2. Et on va aller sur le choix 3. C'est plus simple comme ça. Hop. Comme ça, vous voyez tout bien en fait. Vous pouvez choisir peut-être plus facilement. On va mettre encore un oracle. Tirage intemporel valable au moment où vous l'écoutez. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous pouvez le laisser. Je vais encore un peu décaler en fait. Là je pense. On y va pour le choix 1. Pour le choix 2 ici. Hop. Et pour le choix 3. Et je vais finir avec un tarot. Celui-ci. Si vous voulez utiliser plusieurs tas pour plusieurs personnes différentes, vous pouvez. Si vous voulez utiliser plusieurs tas pour la même personne, vous pouvez aussi. Il n'y a pas de règle en fait. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous croyez, de ce qui vous parle aussi. Quand je dis de ce que vous croyez, de est-ce que c'est bien ou pas d'écouter plusieurs tirages en fait. On va mettre le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Voici toutes les cartes, les 3 petits tas. À vous de voir. Vous avez évidemment la minuterie sous la vidéo, en description comme à chaque fois. Si vous voulez mettre plus de temps pour choisir, vous pouvez mettre sur pause aussi. Mais moi, je commence déjà avec le premier tas. Donc, est-ce que vous manquez à cette personne? C'est la thématique du jour. On y va. J'ai bu un petit peu, comme ça on est parti. Alors, on a une carte d'émotion. Quand même d'émotion, une carte de prise de distance aussi. C'est souvent une carte qui ressort quand on parle de distance avec quelqu'un. Ou alors soit distance géographique, soit distance. On a pris de la distance, on n'est plus trop en contact avec l'autre, voire peut-être plus du tout même. Mais il est vrai que dans cette carte, il y a de l'émotion, il y a de la réflexion, il y a du souvenir de ce qui a pu se passer. C'est surtout le fait d'être dans l'inaction de quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments, qu'on n'a pas de rappel de souvenirs, qu'on n'est pas relié aux choses qui nous ont marqués, qui nous ont touchés. Donc déjà, s'il y a cette carte, c'est que oui, il y a du sentiment et du coup, il y a... Alors du sentiment, ça ne veut pas dire que les sentiments sont forts, on ne sait pas trop encore. Ça peut l'être quand même avec cette carte, mais c'est surtout de l'émotivité, de la nostalgie par rapport à ce qu'on a partagé, ce qui nous a touché au bout d'un moment. Il y a toujours un reste de quelque chose. On va voir à quel point c'est fort en tout cas, mais oui, donc il y a des souvenirs, il y a des rappels. C'est comme si plus on avançait, plus le passé était revu différemment. C'est-à-dire si par exemple des choses se sont mal passées avec cette carte, on n'en veut plus. On a pris de la distance sur ça et on est plutôt à voir les choses d'une manière plus douce, plus tendre, plus agréable. Donc on peut se rappeler surtout de ce qui nous touchait positivement. C'est un plus. On va voir. On a la cigogne ici. Ok.
Et on a l'étoile. Bon. Donc ouais, il y a quand même du manque, il y a quand même du désir de... on a l'espoir de vouloir recréer quelque chose ici. Donc avec les cigognes, c'est comme si on se tâtait un petit peu à opter pour l'action, le fait de faire quelque chose directement, de concrètement essayer de réaliser l'objectif, le projet. Donc ça va coller notamment si il y avait dans cette relation le désir d'aller loin ensemble ou alors de réaliser un projet, qu'importe le projet, ça reste. Il y a ce goût-là où, voilà, ou alors même pas, peut-être que c'était juste une relation où il y a eu plein de choses agréables et où on se dit en fait ça pourrait être bien. Je sens que ça pourrait être bien de faire certaines choses. Donc c'est quand même très présent. Passons, hein, c'est très présent dans l'esprit. C'est très présent dans les sentiments parce que pour avoir ces cartes-là, c'est qu'il y a réellement quelque chose ici. Donc avec l'étoile, et ça colle encore une fois avec les cartes du haut. D'ailleurs, en plus, on dirait, je ne sais pas ce que c'est, ou on dirait des étoiles aussi en haut. On a Lune en Cancer et Neptune en Poisson. Donc tous les sentiments sont vécus à l'intérieur et pas tellement montrés à l'extérieur. Et il y a un rapport avec l'étoile, quoi. Il y a ce truc d'emballement, de beaucoup de sentiments, de beaucoup de pensées, beaucoup d'imagination, parce que c'est pas forcément un truc que vous aviez dit que vous pourriez faire, c'est aussi des idées qu'elle a elle en tête et qu'elle revoit, alors voilà, on a quelqu'un qui du coup est un petit peu dans la distance ici et qui pense à des choses. Alors soit voilà, il n'y a plus de contact et il y a ce truc là, soit vous êtes à distance encore une fois et elle vous en parle pas et elle y pense. Et oui, au moment où elle n'est pas avec vous, vous lui manquez, elle pense aux choses agréables, elle pense à ce moment-là un avenir commun où il n'y aurait plus cette séparation, où il n'y aurait plus cette distance. C'est ça qui revient fréquemment dans l'esprit, quoi. Donc, oui, ici on a oui, il y a du manque. Je vais quand même rajouter une carte et je pense avec le tarot pour vous. Carte conseil, parce que je suis appelée par le faire tout simplement, il n'y a pas vraiment... Je me demande juste comment faire en fait, quel est le... On a la 5 d'épée. Ok. Ouais, 5 d'épée, on peut parler de réconciliation, de mettre certaines choses trop accrues de côté. Ça peut être le fait de pardonner par rapport à des conflits, des mésententes. Ça peut être le fait de mettre l'ego aussi de côté. De remarquer l'essentiel de ce que l'on ressent et de savoir remarquer ce qui est superflu aussi quelque part. Même si on voulait impérativement quelque chose ou on ne voulait pas impérativement quelque chose, peut-être que il faut voir certaines subtilités, il faut comprendre certaines choses et si vous avez le désir d'être avec cette personne ou de nourrir un certain lien, ne vous laissez pas entraver par peut-être certaines pensées dures, certains mots durs, par l'ego, par une rigidité à vouloir impérativement faire quelque chose d'une manière ou le dire d'une manière. Vous voyez, c'est un truc, c'est souvent quelque chose qui est important pour nous à la base. On se bat, en tout cas dans les discours, pour quelque chose qui est important, mais souvent... Au final, on se retrouve seul, on se retrouve pas très bien. Et est-ce que ça nous a apporté vraiment ce qu'on voulait? C'est pas sûr. 5 d'épée parle de se dépouiller en quelque sorte de l'ego, de bien réfléchir à ce qu'on veut. Et dans tous les cas, de nettoyer avec les choses qui étaient négatives, alors soit les comportements, soit les pensées, soit
ce qu'on nourrissait envers la personne, si on nourrissait que c'était répétitif, qu'on parlait de choses ou qu'on pensait aux choses qui ont pu ne pas aller, les reproches notamment, eh bien ici il faudrait essayer de lâcher un petit peu ça parce que ça ne fait pas du bien. Ça peut nous rendre la vie très difficile, ça peut même nous rendre aigris parce que c'est un retour de bâton, un peu la 5 d'épée, on se bat énormément pour quelque chose et au final on n'a pas la satisfaction. On gagne quand même le combat, on a eu le dernier mot, mais on se retrouve seul. On se retrouve triste, on est peut-être amer. C'est une carte de... on gagne un truc, mais on a un échec sur quelque chose qui nous apprend... ça nous apprend sur une certaine tolérance, une certaine profondeur, un recul, une sagesse, je sais pas. Mais voilà, la 5 d'épée, un conseil pour vous, s'il y a eu des choses qui n'allaient pas, il serait mieux de tourner la page là-dessus. Soit, si vous voulez réessayer quelque chose, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez aussi. Mais en tous les cas, essayez de passer réellement à autre chose, de ne pas reproduire certaines choses comme ça ou de ne pas réalimenter le souvenir où on reste sur l'accroche qu'il y a eu, sur ce qui n'a pas été. Je crois que c'est vraiment ça qu'on essaie de vous dire. Oui, complètement. Roi de coupe, guérison. Quand on a la 5 d'épée, c'est aussi quand on est blessé dans notre amour-propre, mais on est blessé facilement sur des choses. Alors ça dépend des uns des autres, de tout un tas de choses, mais on peut être blessé facilement sur des choses qui peut-être à la base ne sont pas, pour la plupart des gens en tout cas, ne paraissent pas importantes, mais pour soi ça prend des énormes proportions parce qu'il y a des failles. Il y a beaucoup de failles. Soit on n'a pas assez confiance en soi, ou alors on a des croyances limitantes sur le fait que, je sais pas, c'est un exemple, mais voilà, si cette personne elle fait pas assez de cadeaux, ça veut dire qu'elle m'aime pas, ou si cette personne elle fait pas des cadeaux chers, ça veut dire qu'elle m'aime pas. On va réduire sa propre valeur à certains actes, ce qui est très dangereux, et ça peut amener très rapidement des conflits parce qu'on est tendu. Qu'on peut être vite déçu, et au lieu d'être déçu juste en restant dans son coin, on va essayer de se défendre. Ça peut être bien le fait de défendre certaines idées, d'expliquer les choses, de les défendre avec la 5 d'épée, c'est piquant. Et il va forcément y avoir certains mots, certaines piques à envoyer, et au lieu de rattraper le truc, alors que peut-être on avait envie que ça se passe bien, mais ça se passe pas bien parce que l'ego prend le dessus. C'est les mauvais mécanismes qui parlent à ce moment-là, parce que mécanisme de défense, ni plus ni moins. Donc le roi de coupe suggère plutôt de se soigner sur certaines choses. Alors quand je dis soigner, ça peut donner l'impression que vous êtes complètement malade, c'est pas le cas. Mais oui, ça peut nous rendre la vie, nous la rendre malade, nous la rendre affaiblie, nous la rendre triste. Donc c'est ça, c'est essayer de voir, peut-être, alors ici c'est l'énergie du scorpion, donc par excellence ça peut être une thérapie, si vraiment on a besoin d'aide, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas, ou je ne sais quoi, on peut être guidé dans ça, mais généralement c'est même nourrir un recul, nourrir l'amour-propre comme il se doit, être en mesure de regarder la vérité en face. Parce que c'est ça, on va rentrer en introspection pour voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va. Je sais reconnaître mes torts, je sais reconnaître ce qui a été peut-être exagéré. Même si vous l'avez ressenti, il y a bien une part, si ça a touché au point de se défendre, c'est qu'il y avait un truc de vrai. Je dis pas que c'est faux, mais qu'au contraire, il faut travailler dessus intelligemment. Le reconnaître le problème dans sa globalité. Si c'est une question d'ego par exemple aussi, c'est que l'amour-propre n'est pas assez équilibré, parce que quand l'ego on lui donne la place qu'il faut, qu'on l'entend, qu'on le reconnaît, qu'on sait qu'il est là, il n'a pas besoin de crier comme un enfant pour avoir de l'attention. Hein, c'est imagé ce que je dis, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est ici, ça prend du temps.
Hein, le roi de coupe, c'est pas... on se précipite pas à vouloir vite soigner un truc et puis hop, passer à autre chose. On écoute son rythme, on prend le temps nécessaire. Donc pour certaines personnes, ça va être du moyen... du temps moyen, d'autres ça va être du plus long terme, ça dépend de chacun, mais on a besoin de pardonner des choses, on a besoin de pardonner. Alors ça veut pas dire pardonner la peine qu'on vous a fait, mais pardonner parce que en fait ce que vous nourrissez là dans la 5 d'épée, ça touche la personne sur le moment, mais point barre quoi. C'est vous qui vous bousillez à l'intérieur plus qu'autre chose. Donc c'est un truc que vous vous retournez contre vous-même, c'est la double peine. Et c'est ça, c'est nettoyer. Nettoyer ce qui est frustré, ce qui est froid, ce qui est dur, ce qui nous fait du mal, ce qui nous fait peur. Des fois la 5 d'épée, on agit par masque aussi. Hein, c'est pas que de l'ego. Alors oui, il y a une notion d'ego, puisque comme on met un masque pour protéger la réelle sensibilité, on peut se montrer un caractère dur, alors qu'en réalité, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est qu'une façade. Donc je ne sais pas quelle est réellement votre situation, mais ici est venu le temps peut-être du pardon, déjà pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez, si vous voulez oublier cette personne, ben, ne plus regarder ces tirages en fait, juste réussir à vous concentrer sur l'avant, sur votre vie, vous sentir bien avec vous-même, bien avec vos sentiments, avoir un équilibre dans les sentiments et l'expression de ceux-ci, pour pouvoir dire justement ce que vous voulez dire et pas laisser l'ego vous duper sur ce que vous auriez aimé dire. Je ne sais pas si vous comprenez, mais voilà. Et pour d'autres, c'est le fait de réellement mettre un peu les choses qui ont pu être du passé au placard et peut-être reprendre la conversation ici pour calmer les choses, voire même reprendre certaines choses. C'est possible. En tout cas, le roi de coupe, c'est la guérison profonde quand même, et c'est l'ouverture à l'amour profond que l'on a en soi, à la sagesse que l'on a durement acquérie par rapport aux épreuves de la vie, et le fait d'être en mesure d'avancer, d'ouvrir les portes de l'abondance et surtout de l'équilibre émotionnel. Cet équilibre émotionnel permet de matérialiser l'équilibre dans les relations notamment. Alors, ça ne veut pas dire, attention, hein, parce que là, je me rends compte que ça peut être interprété différemment. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on a des relations que, en gros, toute la responsabilité vient de vous et que si quelqu'un fait quelque chose de mal, eh bien, il faut tout le temps pardonner, puis voilà. Non, c'est juste qu'on a pris en compte la juste mesure. On est sage sur... On sait évaluer les choses comme elles doivent l'être, sans être trop accentué sur un jugement, sur quelque chose d'arrêté. Voilà, c'est un équilibre, c'est un signe fixe. Hein. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est subjectif. Non, mais vous comprenez, hein, dans une moyenne de ce qu'est l'équilibre. Et à ce moment-là, on sait... On n'a plus à rester dans des situations qui ne nous conviennent pas si celles-ci, elles sont justes de ne pas nous convenir. On sait évaluer les choses, on sait quand il faut rester, on sait quand il faut partir. C'est ça, c'est ce genre de choses, je veux dire, hein. C'est très vaste. Donc voilà. Donc, si vous avez encore du contact ici et là avec l'autre et que, voilà, il y a quand même du sentiment, quoi, à vous de voir ce que vous voulez. Réfléchissez-y, prenez le temps. Hein. Là, si ça vous a piqué un peu dans l'ego ou quoi, cette guidance, je sais pas, hein, laissez-vous le temps. Ne vous prenez pas la tête, ça viendra. Quand il faudra, ça viendra. Il n'y a pas vraiment à provoquer. Et peut-être que certains ont déjà commencé hein, ce renouveau de vouloir faire autrement. Autrement peut-être que les parents, que ceux dans quoi vous avez vécu. Mais en tout cas, ça promet un avenir qui est grand. C'est pour ça, c'est tellement ouvert à plein de choses, le roi de coupe. C'est génial.
Donc voilà ce que je peux dire. Je vais vous laisser les cartes. Comme ça, vous les avez que pour vous. Que pour vous. Comme ça, tout le monde aura des cartes différentes pour la suite. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. C'est le but. On est là pour évoluer. On est là pour... Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait cette chaîne pour ça. Après, vous faites comme vous voulez. Mon but n'est pas de vous blesser, n'est pas de vous heurter, mais de vous faire comprendre certaines choses comme moi. Hein. Je suis passée sur des choses. C'est la même chose. Enfin, la même chose. Je dis pas qu'on vit les mêmes choses. Bon, on vit souvent des choses similaires les uns les autres tout de même. Mais voilà, je passe aussi par moments, par ce truc de remise en question, par ce truc de comprendre qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, ou que j'aurais pu peut-être, ou que je peux, surtout pas que j'aurais pu arranger, bah c'est fait, mais comment je peux faire à présent pour être mieux, hein, pour être mieux tout simplement. Donc à vous de voir. Choix 1, je passe à la seconde possibilité. Donc, est-ce que vous manquez à cette personne? Eh bien, décidément, on a beaucoup de personnages couchés aujourd'hui. C'est le roi malade ici. Ok. Alors, il y a une difficulté. C'est pas encore si c'est du manque. Ça peut. Alors, non, c'est pas forcément du manque parce que le manque, c'est quelque chose de bien précis. Hein. Mais le roi malade, c'est qu'on est touché de quelque chose. Donc on ne sait pas encore s'il y a réellement du manque, mais la personne, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Ici, c'est l'ego qui a été touché. Donc on est obligé de revenir à l'essentiel de quelque chose. Peut-être à se remettre en question, à réfléchir autrement, à voir les choses différemment, et on descend un peu d'un étage. Voilà, donc il y a du sentiment dans tout ça, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé pour que cette personne elle soit vraiment touchée. Est-ce que vous avez su prendre votre libre arbitre ici, pour pas que ce soit cette personne qui décide, hein, ça peut vraiment être ça ici, parce que on voit que c'est pas habituel, hein, je pense, hein, le roi malade, aïe 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 quoi. Donc on va voir, on continue pour voir un petit peu. Ouais, on a le serpent, oui, bah, c'est la réflexion. Oui. L'ego est touché, on est blessé. On est blessé profondément, et c'est de par cette profondeur que les connaissances et la prise de conscience est accessible. Encore une fois, on n'a pas forcément de carte de manque pour le moment, mais il y a de la peine. Il y a de la tristesse, il y a de la difficulté à avancer, à faire comme si de rien n'était. Du coup, on est plutôt en train de réfléchir, de s'isoler, de ruminer aussi certaines choses. On a la 6 de bâton. 6 de bâton promet qu'au final, la leçon qu'est en train de prendre, enfin d'apprendre, d'étudier par la vie, cette personne portera des fruits, puisqu'on a la 6 de bâton, donc on finira par dépasser quelque chose et en être vainqueur en réalité. Donc ça veut dire que la leçon sera retenue. Ça veut dire que la relation. Je ne sais pas si j'ai dit la relation avant ça, mais la leçon sera retenue ici. Je vais quand même prendre un conseil pour vous directement, parce que j'ai quand même envie d'avoir un peu plus d'informations. On a la papesse. C'est des questionnements profonds pour vous aussi, la papesse. Des remises aussi en question pour vous, la papesse. La papesse vient suggérer reconsidération de la réalité, d'un contexte en question. Vient vous suggérer de faire les choix les plus justes, d'essayer de regarder les deux parties, non pas que le vôtre, mais aussi celui de l'autre. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui peut être encore fait, qu'est-ce qui est naturel comme erreur, qu'est-ce qui peut se comprendre, qu'est-ce qui peut être pardonné. Il y a une remise en question, ça veut dire qu'on vous pousse à réfléchir sur vous aussi, ce que vous avez pu faire ou ne pas faire, pour essayer de remettre un équilibre dans le contexte, parce que chacun a sa responsabilité ici. Donc la papesse vous touche dans vos émotions, dans votre conscience, dans votre éveil aussi. Et c'est particulier,
Alors, je vais peut-être pourquoi vous aussi vous avez ça, la reine d'épée. Peut-être parce qu'il y a eu des actions un petit peu dures. Soit on a agi d'une manière très rapide ou assez difficile, ou en tout cas certains mots. La reine d'épée, c'est aussi, elle n'attend pas tellement de preuves à proprement parler. Elle va penser quelque chose et elle va prendre cette pensée pour réelle, puisque ça la touche directement émotionnellement, puisqu'elle a des émotions, elle va agir comme ça. Et c'est le couperet. À ce moment-là, elle prend des décisions par elle-même, par ce qu'elle pense, par ce qu'elle ressent. Ou si, admettons, il y a un truc qui est dit qui va, même un tout petit truc, qui va aller dans son sens, un espèce de fait qu'on pourrait dire qui va dans son sens, ça lui suffit pour prendre une décision. C'est rapide, c'est une énergie cardinale, donc assez impulsive. Donc on agit rapidement, on n'attend pas trop de réfléchir. Et peut-être que c'est ça, qu'il y a quelque chose à recontextualiser sur ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu nourrir comme pensée, comme ressenti. C'est l'après-coup, hein, c'est l'énergie de la balance. Donc on agit rapidement et après on réfléchit et on rumine. Donc il y a un truc qui travaille à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire? Quel serait le conseil, en tout cas cette fois, pour cette... par rapport à cette personne? La 6 de coupe. 6 de coupe peut suggérer des réconciliations. En tout cas, c'est de la gentillesse. On est au contact. C'est mutuel. Généralement, c'est mutuel. C'est une énergie de gentillesse, d'écoute, de compassion. Des fois de mea culpa aussi. Mais avec la 6 de coupe... on s'appuie sur ce qui fonctionne, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui a été la base positive de notre relation et on le met en avant. C'est-à-dire que si dans cette relation, quand même, il y avait de la gentillesse, de la douceur, des petites choses comme ça, même si c'était petit pour vous, eh ben, c'est ce qui peut-être était subtil à la base, mais se renforçait dans le temps et pouvait être une réelle valeur de quelque chose et du lien. Il faut revenir à l'essence de ça, de ce truc si beau, si innocent, gentil, facile aussi quelque part. Donc, si cette personne, elle vous parle, ça peut être quelqu'un qui essaie de vous parler aussi avec la 6 de bâton. Une fois qu'on arrive à dépasser l'épreuve qu'on subit, on arrive à ne plus être freiné, à faire certains pas. Cette personne, elle est fière d'elle, elle est contente de le faire, elle est contente d'avoir réussi. Et s'il y avait un conseil, ça serait de ne pas reproduire la reine d'épée. Donc, quand même, dans un premier temps, d'écouter ce que cette personne a à vous dire. Et même si elle a un masque, elle a quand même des sentiments derrière. Donc, ne jugez pas trop rapidement. Parce que c'est vrai qu'on a des cartes assez fières. Peut-être que voilà, cette personne, elle vous donne le sentiment qu'elle est fière, qu'elle est sûre d'elle. C'est pas pour autant qu'elle doit être cassée. C'est bien d'être sûre de soi. Après, ça dépend dans quel degré. Hein. Mais il y a quand même des sentiments. Il y a quand même des sentiments, il y a quand même quelque chose. Donc, essayez de voir qu'est-ce qu'elle vous dit. Prenez le temps de bien réfléchir. Ne prenez pas de décision trop rapidement. Ne parlez pas trop rapidement, peut-être aussi en conseil. Hein, toujours est-il, vu la... Votre carte conseil à la base, c'est quand même une majeure. Donc, c'est pour dire que c'est quand même très, très important. C'est décisif. Si on souhaite faire taire la carte et faire autrement, ça peut avoir des conséquences, on va dire. Donc, c'est pour ça. Et à ce moment-là, vous pouvez dire les choses avec de la gentillesse, en considérant aussi le point de vue de l'autre, les sentiments de l'autre, en respectant aussi la différence de l'autre. Je pense qu'on peut tout dire. Il y a juste la bonne manière de dire les choses. Si on veut être blessant, on va savoir l'être. Et si on a envie de bien faire aussi, on va savoir le faire aussi. Ça demande des fois un travail sur soi, de mettre l'ego parfois aussi de côté, mais c'est tout à fait possible. C'est un tirage positif, puisqu'il pousse à la transformation
il pousse à l'évolution personnelle et l'évolution aussi qu'on incorpore dans les relations. Donc, qu'importe la relation, est-ce que c'est familial, est-ce que c'est sentimental, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui remet les pendules à l'heure, qui nous permet de faire le point, qui nous permet de prendre les informations qui sont nécessaires à notre évolution, à notre cheminement ici. Donc, c'est un tirage assez profond quand même, hein. Au vu des cartes, parce que vous avez la papesse, mais cette personne, elle a le serpent, vous voyez, et c'est une énergie très très profonde dans le normand. Le serpent, c'est relié au scorpion, qui lui-même est relié à Pluton et à l'arcane majeur de la mort. Donc, c'est un apprentissage poussé. Voilà. Donc, je sais que je ne sais pas tout ce que vous avez vécu, mais au vu des cartes, s'il y a ce truc de reconsidération profonde, c'est qu'on a été touché aussi profondément que ça pour faire naître la conscientisation. Donc je me doute que c'est pas évident. Ça ne servira à rien de me dire « Oui, mais c'était très dur. » Oui, je veux bien le concevoir au vu des cartes. Et c'est le but quelque part. C'est le but de faire un déclic aussi grand. Après, tout dépend ce qu'on vit. Si on vit, je ne sais pas, de la violence physique, des choses comme ça, on peut comprendre des choses peut-être parce que dans les relations toxiques, il y a quand même, comment dire, des torts. On a des torts hein, pour accepter la toxicité ou pour nous-mêmes faire certaines choses. Parce que généralement, c'est jamais tout clair là-dedans. Mais ça ne s'accepte pas. La violence, voilà, à ce moment-là, je ne vous dis pas allez-y. Non, 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 c'est hors de ce contexte-là. Et qu'importe les tirages, attention, hein, attention, parce que ici, les interprétations se font par rapport à une majorité de personnes qui vivent certaines choses. Donc, je veux bien des petits dérèglements dans les relations, tout à fait. Maintenant, les choses aussi dures, hein, aussi fortes, criminelles, non, hein, ça n'ira pas. Ça n'ira pas du tout. Hein. Je tiens à le préciser au cas où, parce qu'il ne faut pas croire à tort quand même. Je ne fais pas ces tirages sur ce genre d'énergie. Donc voilà, ici voilà, on est sur des prises de conscience par rapport à des comportements qui ont pu peut-être être répétitifs ou qui ont pu nous faire des erreurs quelque part. C'était pas ça qu'on voulait dire et on l'a mal dit, ou alors on voulait arriver à là et au final on s'est trompé, ou ce genre de choses là. Donc cette personne, ça l'a fait réfléchir, c'est ça. On parle pas de manque à proprement parler, mais on parle qu'on est touché. On est touché et on réfléchit. Alors des fois, le fait d'être touché et de réfléchir, à force, ça nous pousse au manque. Hein, on se dit, oh mince. Mais là, on n'a pas de carte de manque à proprement parler. C'est pour ça que je le dis comme ça, pour être plus précise. Donc, voilà pour le choix 2. J'espère que ça vous aura aidé, vous aura aiguillé. Je ne suis pas là pour vous dire tout ce qu'il faut faire ou tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est fait vraiment pour prendre ici et là des messages, voire même vous les approprier en fonction de ce que vous pensez, de ce qui vous vient comme idée, de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. C'est vous qui allez... ça vient réveiller des petites choses dans l'esprit. On se dit, ah bon, ben voilà, ben alors je vais voir, ou alors je fais ça comme ça, ou c'est ça le but. Hein. C'est pas miser sa vie sur un tirage. Hein. Voilà pour la petite parenthèse. On a une dernière carte. J'ai voulu mélanger les cartes. On a une dernière carte qui est venue. Décidément, c'est l'As de denier. Donc, opportunité de quelque chose. C'est le cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive. Voilà, vous deviez le savoir. Il y a un cadeau qui arrive. Quoi? Je ne tirerai pas d'autres cartes. C'est très bien. Si c'est un cadeau, c'est que c'est une surprise. Donc, on n'est pas censé savoir. Mais il y a quelque chose qui arrive pour vous. Choix 2. Allez, on termine sur ça. Je passe à la dernière possibilité. Choix 3. Heureusement que j'avais dit, je crois que je l'ai dit, que je ne rajouterai pas de cartes. Bon, ben c'est comme ça, c'est la vie. Alors, est-ce que vous manquez à cette personne en tirage toujours, hein,
intemporel. Alors, bon, ici, on n'est pas au poil. On n'est pas au poil, on est voire même défaillant. On se sent vraiment pas bien. Alors, c'est pas une carte de manque à proprement parler. Il n'y a pas vraiment de carte de sentiment. Je veux dire, d'énergie, d'émotion. Fait s'il y a de l'émotion, mais je veux dire, ce n'est pas l'émotion, la sensibilité. On a plutôt quelqu'un qui va pas bien et qui essaie de persévérer dans son mal-être. C'est-à-dire, je suis peinée, peut-être, parce qu'ici, problème de communication, avec cette énergie du Capricorne qui est maladroit, malgré que on est Gémeaux en Mercure en Gémeaux. On a aussi cette énergie du Capricorne qui est bonne plutôt pour l'isolement, donc quelque chose qui n'a pas été compris. C'est-à-dire on avait une idée de faire comprendre un truc, ça a été interprété complètement différemment. Donc on se sent seul, on se sent incompris, on n'est pas bien. Et on essaie quand même de faire face à la vie, de faire face aux difficultés, en essayant tant bien que mal de continuer à avancer. Mais il y a quelque chose qui passe pas. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment accepté ici. Alors on va voir. On a le cavalier. Ok. Alors ça peut être aussi le fait que peut-être si cette personne elle a essayé de venir vous expliquer un truc, vous dire quelque chose et que ça n'a pas eu le résultat souhaité, c'est ça. Elle pense beaucoup à ça, elle pense à ce qui n'a pas été compris, à ce qui n'a pas fonctionné dans son idée. Elle en est pas bien. On a le roi d'épée quand même. Hein. Surtout que ça peut être aussi le fait qu'elle ait dit quelque chose qui était très important pour elle, qui était vrai. Elle a voulu expliquer quelque chose d'important et si vous ne l'avez pas cru, ça lui a fendu le cœur, quoi. Hein. C'est un peu ça l'idée ici. Parce que c'était sincère, on disait vrai, on était sûr de soi, on était sérieux avec ça. On n'a pas rigolé, on n'a pas menti, on n'a pas fait un truc. Alors, il y a un truc qui est pas bien passé, qui n'a pas été compris, je crois, là. Donc, elle n'est pas bien. Cette personne n'est pas très bien. Alors, peut-être qu'elle a tout de même encore envie de venir, d'essayer. Et il peut y avoir quand même ce truc-là, parce que je sens l'idée de persévérer dans un truc. Donc, soit elle persévère quand même dans son mal-être, elle accepte... Enfin, elle essaie d'accepter que c'est comme ça, que ça changera pas et d'avancer tranquillement, soit elle a quand même envie de réessayer un truc. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est difficile à être compris, à être accepté. Donc, pourquoi ça se passe comme ça? Quel est le problème pour vous? J'ai besoin de comprendre. Le valet de coupe. Peut-être que le problème pour vous, vous pouvez juger que quelque chose s'est pas assez bien renouvelé ou que quelque chose n'était pas assez sérieux. Ce qui est en opposition au roi d'épée, puisque le roi d'épée, pour lui, il est sérieux. Pour lui, il est sûr de lui. Pour lui, il est responsable. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est un truc que vous attendiez qui n'a pas été un renouveau de la sensibilité? Parce que peut-être que c'est ça. Peut-être que vous vous attendiez, vous, à des émotions, à l'expression d'un truc... et que ça n'a pas été le cas. Il y a eu des dires, il y a eu peut-être des paroles, des attitudes, mais jugées trop froides à ce moment-là pour vous. Mais encore une fois, il y a un souci de compréhension, je pense, parce qu'on ne vit pas la chose de la même manière. Quel est le conseil par rapport à cette personne pour vous, les amoureux? Bon, les amoureux, c'est fou, aujourd'hui on est beaucoup dans ces énergies-là, donc je vais pas regarder les transits. Alors, je sais qu'on avait... c'est quoi, punaise? Je crois que c'était quoi, Mercure? Je sais plus. Enfin, on arrivait au 29e degré. Il y avait des planètes là qui rentrent en Verseau. Alors, je sais pas. Ou alors, c'était déjà le cas. Je suis en train de me planter de semaines. Je sais pas. Mais j'ai pas regardé trop là, les trucs. Mais on a beaucoup ça hein, aujourd'hui. C'est très profond. Et vous voyez, le conseil... par rapport à cette personne, il est de taille, c'est une majeure. Ce sont la carte, l'arcane de l'amoureux aussi, les amoureux comme on dit. Ok. Bon.
la carte 4, donc, nous pousse à revenir à un équilibre, à une certaine acceptation. C'est le miroir, hein, on l'appelle aussi souvent. Ça colle bien au Vénus en Gémeaux. Vénus en Gémeaux n'est pas évidente. C'est souvent des relations complexes qui nous poussent à réfléchir parce que bien sûr, le Gémeaux, il est bien avec Mercure. Donc quand on a Vénus dedans, eh ben, c'est des fois un petit bazar, même s'il peut y avoir beaucoup d'amusement, il peut y avoir des choses très intéressantes, un lien particulier, mais c'est aussi compliqué. Les réflexions se mêlent dedans, des fois il y a aussi du détachement, il y a des choses un peu compliquées, quoi. Le Gémeaux aussi, il a une tendance à beaucoup s'adapter à ce qu'il a en face dans les relations, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il peut avoir du mal à trouver la personnalité qui lui convient, parce que c'est un mécanisme, c'est l'énergie du caméléon, il est souvent en train de s'adapter à ce qu'il y a. Si quelqu'un lui dit, bon ben voilà, j'aime ça, une activité que lui il n'aime pas, il va quand même essayer, il va y aller, il va... Alors voilà, à la longue, c'est pas facile d'avoir des trucs, de vivre des trucs qui n'est pas forcément en totale en adéquation avec soi dans le domaine affectif. Je dis pas que vous avez forcément cette Vénus là, c'est juste que ça m'y fait penser parce que ça colle très bien avec ce que je ressens dans cette énergie. Donc ici on trouve sa personnalité, on apprend à s'affirmer, et je ne parle pas d'ego, d'orgueil, c'est juste on apprend à se découvrir, à savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On apprend à grandir, à évoluer dans la relation. On apprend aussi à s'accepter, à accepter les différences de l'autre, à accepter qu'on fait tous des erreurs quelque part. Alors tout dépend, hein. Ne me prenez pas au mot en me disant « Oui, mais on m'a fait la chose la plus horrible du monde. » Oui, je parle pas de choses extrêmes là-dedans, vous l'aurez bien compris. Je parle d'erreurs... je sais pas, des choses où ça nous énerve énormément sur le coup, mais c'est pas très grave, quoi. Et on apprend beaucoup de choses. Donc ici, ça peut être le pardon, ça peut être le fait de rééquilibrer l'amour qu'on a, rééquilibrer les choses qui sont déséquilibrées en fait. C'est ça, pour laisser l'essence même de l'amour, de la stabilité que prendra cette force, ce fait que le chiffre 4 prendra comme force et véritablement cette stabilité qui sera atteinte. Donc on revient mettre du cadre, et c'est pas une obligation de se dire bon ben je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. C'est un cheminement, on évolue progressivement, on prend en conscience déjà, on accepte les informations qui nous viennent, c'est ça. Et c'est comme ça que on évolue avec le temps. Donc, il y a autant des choses, quand elles vous viennent à vous, des informations qui vous parlent, de ne pas les rejeter. Mais d'un autre côté, il y a aussi des choses que vous ne pouvez pas gérer. C'est avec le temps et les expériences que ça se développe en réalité. Et généralement, un conseil direct par rapport à cette personne... ne faites pas un truc que vous allez regretter. Si vous avez des sentiments comme ça, ne faites pas un truc qui est à l'encontre de vos sentiments d'une manière générale. Soit les sentiments que vous avez pour cette personne que vous. Quelque chose qui va vous décrédibiliser, qui va vous casser quelque part. On fait les choses avec authenticité, amour, éveil. C'est ça l'idée. Je sais que c'est pas facile ce que je dis. Et c'est souvent ça, hein. Les majeurs, c'est jamais facile parce que c'est très profond. Il y a beaucoup d'informations, mais c'est important. C'est important parce que c'est peut-être l'erreur principale. Il peut y avoir des choses comme ça, on va dire. Bon, j'ai pas vraiment envie de remettre un conseil pour vous parce que ça colle autant pour vous. Le rapport que vous nourrissez à vous-même par rapport à cette relation, comment ça vous impacte, et le rapport direct du coup qui est touché par rapport à cette personne. C'est les deux. Le premier amour commence avec soi, le rapport qu'on nourrit envers soi, qu'il soit conscient ou inconscient, mais il a déjà des choses, il a déjà des mécanismes, il a déjà des attitudes quelque part.
Et par la suite, de par les relations qu'on entretient, on se rend compte de l'importance de choses par rapport à soi. Voilà, mais c'est activé par rapport aux blessures de ce qu'on vit avec l'autre. Parce que de base, on n'est pas tourné vers soi. Donc on nous touche là où on regarde pour changer le regard de direction parce qu'il n'était pas la bonne place en fait. Si on était trop centré sur l'autre, ah, mais est-ce que la personne m'aime, est-ce qu'elle va me garder, est-ce qu'elle est comme ça avec moi, alors qu'on aurait dû se poser des questions sur soi à ce moment-là. Bref, je pense que vous avez compris l'idée, mais c'est des choses comme ça. Est-ce que je continue? Telle est la question. Ah, on a un tirage aujourd'hui, on y va quoi. Aujourd'hui, on y va. Je vais quand même demander les sentiments de la personne. Le valet de denier, ok. Sentiments qui ont besoin de soutien pour se consolider. On a des sentiments, on les garde. Il y a de la pudeur avec le valet quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on cherche impérativement à cacher quelque chose. On peut montrer certaines choses, mais c'est pas énorme parce que ça demande à être, comment dire, à être renouvelé, à y apporter un intérêt, à le nourrir, à le consolider, à le faire évoluer. Donc c'est une ouverture. C'est une ouverture qui est intéressante tout de même. On a une... Et puis c'est du denier, donc c'est quelque chose qui... une base fertile qui peut se construire et être intéressante vraiment sur du plus long terme, une fois qu'on arrive à développer quelque chose. Donc les sentiments ici se développent par l'intérêt qui est porté, l'intérêt commun, par la recherche de ce qui peut être, d'apprendre des nouvelles choses, de faire des nouvelles choses. C'est la recherche en fait, la recherche, la découverte. Donc cette personne, s'il n'y a pas tout ça, peut-être que ça a du mal à évoluer ou ça prend plus de temps que prévu à ce moment-là, mais elle a besoin de discuter peut-être de choses même insignifiantes, mais elle a besoin d'apprendre tout et rien. Elle a besoin de faire peut-être certaines activités, de discuter de certaines choses, de prendre plus de temps pour discuter sur d'autres choses, mais ces sentiments sont sensibles quelque part parce que c'est le valet de denier, c'est-à-dire que en fonction de comment vous agissez envers elle, ça a un impact direct sur les sentiments, qu'elle le montre ou pas. Il y a une énergie friable quelque part. Ça peut être intéressant, encore une fois, si on construit, parce que ça peut vraiment bien prendre, mais si vous refusez, je sais pas moi, vous refusez des choses, ou alors vous parlez d'une manière, ou qu'elle est déçue, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais ça impacte directement. On est déçu, on est vraiment peiné, on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas accepté, et on se détache quelque part. On peut prendre de la distance par protection, quoi. Donc je sais pas ce qu'il en est très exactement. Vous prenez en fonction de ce que vous vivez, hein. Si vous voyez que c'est pas cohérent, vous prenez pas la tête, quoi. Mais voilà l'idée. Donc c'est à fleur de peau un peu. Le valet de denier, il veut apprendre dans les bonnes conditions. Il a vraiment besoin de ça. Il a besoin d'équilibre, tout en laissant une ouverture à l'imagination, à la créativité. Je prends l'exemple du professeur, puisque c'est l'apprenti, c'est celui qui étudie le mieux, hein, le bon élève, le valet de denier. Mais exemple, on a ce petit valet qui est très intelligent, qui peut développer plein de choses, mais qui n'est pas encore conscient qu'il a ce pouvoir de développer des choses extraordinaires. Et il va tomber sur un professeur désagréable, un professeur autoritaire, sévère. Du moment où il y a des excès de quelque chose, hop, ça se referme. On n'a pas ce potentiel qui se développe. Du coup, l'élève qui était très bon, ben, il est vu comme un élève nul. Alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est juste qu'il y avait un contexte pour pouvoir développer cette valeur-là, en gros, hein, pour essayer d'imager. Donc,
il y a besoin de... C'est subtil, vous voyez, c'est assez subtil. La terre, c'est ce qui se rapproche le mieux de l'eau. Hein. Voilà, pour la petite info. Et vous voyez, on a et de l'eau et de la terre. On a 2 vallées, 2 sensibilités. Hein. Parce que ça, c'était une question pour par rapport à vous, je crois. J'avais demandé pourquoi. Hein. Pourquoi, qu'est-ce qui fait que, ou un truc comme ça. Il y a de la sensibilité des 2 côtés. Il y a des choses qui sont à fleur de peau des 2 côtés, peut-être même. Alors, à voir. Essayons peut-être à ce moment-là de travailler sur la communication, de travailler sur certaines perceptions, certaines choses à voir. Laissez-vous du temps, parce que bon, j'aime pas utiliser le mot travailler à chaque fois, je trouve que c'est une obligation, une responsabilité d'eux, et pourtant c'est le mot qui me vient le plus facilement. Mais vous avez compris l'idée, laissez-vous le temps, quand vous sentez que c'est le moment peut-être de parler ou de faire un truc, faites-le. Si vous sentez que c'est pas le moment, écoutez-vous, hein, c'est que à ce moment-là, ça peut être difficile, communication difficile, émotion difficile, d'un côté, de l'autre, on a du mal à s'en sortir après. Donc si cette personne fait un pas, que vous vous sentez apte, vous pouvez saisir. Si vous vous sentez pas apte, prenez le temps de faire. Mais sachez que cette personne, elle a envie de bien faire. Je ne sais pas si elle fait vraiment bien ou pas, mais elle a envie de bien faire. Et ça, c'est déjà très, très, très important. Surtout si elle vous dit un truc. Je ne sais pas s'il y a eu des trahisons ici. Parce que vu les cartes, peut-être qu'il y a eu des trahisons. Vous en avez vécu en tout cas. Que ça soit avec cette personne ou quelqu'un d'autre. Mais si on a du mal à faire confiance, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas peut-être équilibré ou quoi, alors je sais pas. Si on a été trompé, on peut avoir du mal à croire quelqu'un qui nous dit être honnête, je sais pas, il peut y avoir des trucs comme ça, mais essayez de faire confiance à ce que la personne, elle peut vous dire, si elle est sûre d'elle, je ne sais pas, à vous de voir, mais il y a des choses encore à vivre, il y a des choses encore à vivre,